Bonjour à tous et bienvenue. Ce tirage vous aidera à décider si c'est le bon moment d'agir ou pas. Quelles seront les suites de votre action? Comment vont réagir les gens qui sont touchés? Est-ce que votre entreprise aura un succès? Quelle que soit la question pour laquelle vous faites ce tirage, quelle que soit l'action que vous devez faire, quel que soit le contexte, ce tirage vous donnera les idées. Ce tirage vous donnera les bonnes pensées, les bonnes manières de réfléchir. Il vous donnera des clés. Détendez-vous tout simplement. Essayez de ne pas prendre cela au sérieux. Tout simplement comme si vous ne le faisiez pas pour vous, ce tirage, mais que vous le regardiez d'un œil distant. Détendez-vous. Et je commence. Est-ce le bon jour pour agir? Voici la première possibilité. La seconde. La troisième. La quatrième. Voilà les 4 possibilités, les 4 choix que je vous propose aujourd'hui. L'un d'eux est bon pour vous. Ce tirage va être court, je ne vais pas parler pendant longtemps, je vais vraiment donner les clés pour que vous puissiez rapidement savoir si c'est le moment d'agir. Afin de prendre le bon choix, comme je le dis souvent, détendez-vous et prenez au hasard n'importe laquelle de ces cartes. Faites-vous confiance, vous saurez laquelle est la bonne pour vous. Non, vous ne le saurez pas, vous la prendrez juste. Vous prendrez la bonne. Alors ne vous inquiétez pas. Je sais que les cartes sont pareilles, je ne donne pas d'aide pour choisir. Mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez tout en vous, toutes les réponses sont en vous. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous relaxer, pour respirer, pour fermer et réouvrir les yeux, pour voir ces cartes d'un nouveau regard, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Moi je continue, je vais commencer par le premier tirage. Les autres tirages sont dans les minutes de la description. Et c'est parti. Est-ce que c'est le bon moment pour vous pour agir? Cette action va vous apporter du bien. Elle va vous apporter de la satisfaction. Vous en serez heureux. Vous serez heureux que vous l'avez fait ainsi aujourd'hui. Votre souhait en rapport avec cette action sera réalisé. Donc c'est indéniablement un très bon début pour vous pour agir. Quelles seront les suites de cette action? Comment va se développer l'histoire ensuite? Comment sera le développement, les suites? Vous allez devoir regarder, vous allez devoir prendre des mesures, regarder d'un bon œil, peut-être encore une fois remesurer les choses. Une fois que vous aurez pris cette décision-là, cette action-là, vous verrez que des portes vont s'ouvrir à vous, des possibilités. Dans ces possibilités-là, il y aura de nouvelles décisions, de nouvelles actions à prendre. Une nouvelle fois, il faudra réévaluer la situation. Mais si vous agissez maintenant, une voie va s'ouvrir, des possibilités vont s'ouvrir, vous allez voir les choses de façon plus claire, vous allez pouvoir aussi prendre des décisions plus justes, vous allez pouvoir voir vers où vous allez, vers quoi vous progressez. Donc ça va être très bien pour la suite parce que les portes vont s'ouvrir. Il y aura des possibilités. À cette action-là, les choses ne vont pas se terminer. Il y aura encore des suites, il y aura encore des moments où vous allez devoir décider, où vous allez devoir prendre des actions. Et prendre des actions, ça ne veut rien dire. Vous allez devoir agir, vous allez devoir encore décider, vous allez devoir encore trancher, regarder, évaluer, peut-être voir dans quelle direction vous allez réfléchir avant de vous lancer, peut-être faire des plans. Vous voudrez toujours davantage, donc ça va bien se passer cette action-là et demain vous aurez envie de plus. Vous allez avoir envie de progresser. Donc c'est très bien.
dans cette constellation-là. C'est comme si vous mettiez une pierre, un édifice qui va devenir beaucoup plus grand ensuite. S'il y a des gens qui vont être touchés par cette réaction, par cette action, s'il n'y en a pas, cette question n'est pas pour vous, mais s'il y a des gens qui vont être touchés, quelle sera leur réaction? Quelle sera la réaction des gens autour de vous? Ils vont être stables, il n'y aura pas beaucoup de changements pour eux, ils vont être tranquilles, ils ne vont pas être ni négativement ni positivement touchés par cette action. En fait, elle ne va pas toucher des gens alentour. Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement? Qu'est-ce que ça va vous apporter cette action-là? Vous verrez les gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vous allez pouvoir distinguer de meilleure manière les tromperies. Vous allez pouvoir peut-être les déceler ceux qui mentent à vous, ceux qui ne sont pas tout à fait honnêtes, voir les choses d'un œil beaucoup plus clair. Il y aura une possibilité d'avancer plus loin sur des bases stables. C'est pour ça que vous serez très satisfait. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Il y aura de quoi réfléchir parce qu'il y aura la clarté, l'honnêteté et le fait de déceler les gens qui peuvent vous mentir, les gens qui peuvent ne pas être honnêtes. Et les situations dans lesquelles vous auriez pu vous tromper, vous allez les voir beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous, pour cette action? Est-ce que le tarot aurait un conseil pour vous dans cette entreprise? Attention au conflit. Quelle que soit la chose que vous devez faire, quelle que soit l'action que vous devez faire, évitez les conflits. Faites attention aux divisions. Vous pouvez être isolé si vous entrez trop en conflit. Laissez les autres ne pas réagir. Laissez les autres en inertie, c'est mieux, car les conflits vont ternir ce bonheur, ternir cette satisfaction. Évitez-les, ne vous lancez pas dedans. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas pour quelle question vous posez ce tirage. Dans tous les cas, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer. Vous ne devez pas avoir peur. Cette entreprise-là aujourd'hui va vous permettre d'aller plus loin. Je passe à la seconde possibilité, le second tirage, si vous avez choisi cette seconde arcane. Indéniablement, c'est le bon moment pour agir aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Maîtrisez les éléments, maîtrisez les intuitions, maîtrisez les bonheurs, maîtrisez tout ce qui est autour de vous. Vous avez une vision assez spirituelle, ou cette action va vous apporter une vision assez spirituelle. Il y a de l'ambition dans cette démarche, dans ce que vous allez pouvoir accomplir aujourd'hui. La mission que vous vous êtes posée, elle est très grande, peut-être. C'est possible que cette action soit très importante, et que les choses qu'elle engendre pour vous soient très importantes, mais vous êtes aujourd'hui à la hauteur, et la journée est à la hauteur de la mission que vous vous êtes posée. Et vous allez y arriver. Vous allez peut-être toucher vraiment presque l'idéal de ce que vous auriez voulu avoir. Donc c'est vraiment un très bon jour pour vous d'agir. Quel sera l'impact de cette action dans votre avenir? Comment est-ce que les choses vont évoluer? Comment les choses vont changer grâce à cette action? Qu'est-ce qui va se passer exactement après? Vous aurez exactement tout ce que vous voulez. Alors là, l'évolution est complète. Si c'est une question pour le domaine matériel, vous allez pouvoir recevoir quelque chose ou transmettre quelque chose exactement comme vous l'avez voulu. Vous allez pouvoir arriver à une base stable. Peut-être, encore une fois, si c'est financier, c'est une base financière stable. Si c'est quelque chose du quotidien qui touche votre vie de tous les jours, un achat d'une maison, vraiment quelque chose qui va changer votre quotidien, donc peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau poste, un voyage dans un autre pays qui va vraiment changer votre vie de tous les jours. Toutes ces choses-là vont vous apporter la stabilité. Vous allez vous établir, vous allez pouvoir créer une base pour vos enfants, pour vous. Vous aurez de quoi transmettre, vous aurez de quoi peut-être
récolter. Donc au niveau financier, au niveau de votre quotidien, les choses peuvent largement s'améliorer et surtout se stabiliser, créer quelque chose de sur quoi vous pouvez faire confiance, sur quoi vous pouvez vous reposer. Donc une très très belle journée pour agir et de grandes possibilités pour demain. Parce que vous allez pouvoir, grâce à cette action aussi, assurer un avenir peut-être pour vos enfants, pour vos parents aussi. Il y a comme dans la famille toutes les choses qui se mettent en place, toutes les choses qui vont aider tout le monde. Cette action ne sera peut-être pas bonne que pour vous, mais aussi pour votre entourage. Je vais demander comment sera cette action, justement pour les gens qui vous entourent, les gens qui pourraient être touchés par cette action. Les liens pourront être resserrés. S'il y a des choses que vous ne connaissiez pas sur des gens autour de vous, vous allez les découvrir. Les gens vont mettre leurs cartes sur les tables. Vous allez pouvoir voir leur vrai visage. Peut-être sentir avec votre intuition quel genre de personnes vous entoure. Vous allez aussi, je pense, beaucoup vous tourner sur, peut-être tourner sur vous. C'est possible que cette action ne soit que pour vous. Si c'est le cas et que vous ne voulez pas en parler aux autres, vous pouvez le garder secret. Si vous êtes dans une constellation dans laquelle vous ne voulez pas le partager, eh bien votre secret, vous allez pouvoir le garder. Vous ne serez pas découvert. Vous pourrez garder le mystère, vous pourrez garder le secret. Si vous avez besoin de faire une surprise, vous pouvez aussi la garder. Si vous n'êtes pas dans cette constellation-là, vous allez pouvoir peut-être connaître les vraies raisons des gens autour de vous, connaître ce qu'ils veulent réellement. Il y aura des liens qui vont se resserrer parce que des secrets vont être mis à plat. À vous de voir quelle constellation vous correspond le mieux, mais dans tous les cas, vous allez être gagnant dans cette situation. Quels seront pour vous, qu'est-ce que cette action va changer pour vous personnellement ? Vous allez découvrir à quel point ce que vous faites vous plaît. Si c'est une action ici, vous allez découvrir à quel point c'est agréable. Vous allez aimer ce que vous faites. Peut-être possible que vous découvriez de nouvelles envies. À partir de cette action-là, vous allez pouvoir bâtir de nouveaux projets. Vous allez avoir envie de bâtir de nouveaux projets. Vous aurez des motivations de le faire. Et vous en aurez peut-être une motivation, celle de voir les choses réussir. Peut-être trouver de nouvelles étincelles, de nouvelles étapes. Si c'est un travail que vous allez... Si vous entrez dans une relation de travail, vous allez découvrir à quel point vous aimez ce travail. Il va vous épanouir. Donc dans cette constellation-là, c'est indéniablement un très bon moment pour agir, pour entrer dans les liens, pour entrer dans les actions que vous voulez faire. Il n'y a aucun problème, aucune barrière se met entre vous et votre but et votre envie de réussir. Quel serait le conseil pour vous du tarot? Quel conseil vous donnerait le tarot? Lorsque vous allez agir, lorsque vous allez faire ces choses-là, maîtriser vos envies, vos passions, vos sentiments, essayez d'être assez mesuré dans ce que vous allez montrer, dans ce que vous allez véhiculer. Ne véhiculez pas un trop grand boom. Tenez votre joie en vous, tenez votre bonheur en vous, ne le montrez pas à tout le monde. Essayez tout simplement de profiter de votre réussite, de votre désir, de votre envie, de votre enthousiasme en vous. C'est mieux peut-être, vous voyez, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'il faudrait laisser secrètes. Ça va marcher, ça va bien se passer, mais ne vous extrapolez pas trop, ne montrez pas trop aux gens avec qui vous travaillez, avec qui vous faites des affaires, que vous êtes trop heureux, que vous en avez très envie. Montrez votre envie de façon très mesurée. Voilà le conseil pour cette action. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a avancé, pourra vous aider dans ce que vous projetez de faire. Je passe tout de suite à la troisième possibilité, le troisième tirage. Si vous avez choisi cette troisième arcane. Si vous agissez aujourd'hui, les choses peuvent aller très vite. À vous de voir si c'est plutôt bon pour vous ou pas vraiment. Vous pouvez être un petit peu dépassé
par les événements. Mais en même temps, vous n'aurez pas d'obstacle. La route peut être vite parcourue, vite tracée. Vous aurez envie d'agir et vous aurez la force de le faire rapidement. Peut-être que aussi, lorsque vous avez, je ne sais pas ce que vous faites, mais les méthodes de communication rapide, par exemple comme Internet, téléphone, pourraient vous aider à accomplir ce que vous faites. Dans tous les cas, l'action que vous allez faire aujourd'hui va se passer très très vite. Vous allez dépasser les obstacles. Vous allez vite en avoir fini et vous allez... Ça va peut-être aller trop vite. À vous de voir si c'est bien pour vous ou pas. Quelles seront les suites de cette action? Qu'est-ce que ça va amener? Vous allez pouvoir être déçu. Il peut y avoir des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi? Vous avez besoin de plus de sensibilité, d'empathie des autres. Si c'est une relation, si c'est quelqu'un que vous voulez voir, que vous voulez rencontrer, vous n'allez pas recevoir toute la tendresse que vous voulez. La personne ne va pas vous donner tout son temps. La rencontre ou la communication va se passer trop vite. Vous êtes comme abandonné. Vous n'avez pas eu le temps de ressentir tous les bienfaits. Vous avez besoin de plus pour votre cœur. Votre cœur a besoin de plus de baume que ça. Et dans cette entreprise-là, il n'y en aura pas assez. Il n'y aura pas assez de d'empathie, de sensibilité. Peut-être que votre intuition ensuite vous dira que ça ne devait pas se passer ainsi. Les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez voulu. Qu'est-ce qu'il vous faudrait mieux faire? Qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Il vaudrait mieux attendre qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une possibilité d'agir clair, qu'il y ait une invitation. Pas que vous agissiez de votre propre, on va dire, de votre propre impulsion, sans qu'il y ait d'invitation. Lorsque vous êtes là, assis, et puis vous vous dites « Ah bah tiens, je vais faire ça », sans aucune base, ça peut ne pas se passer comme vous voulez. Attendez peut-être des infos importantes, connaître des choses encore sur ce qui se passe. Si vous avez des soupçons, soyez vigilants. Il faudrait se protéger, il faudrait faire attention à votre être. Vous pouvez être blessé et si vous attendez de peser tous les pour et les contre, vous allez pouvoir vous protéger mieux que ça. Si vous agissez de cette manière-là aujourd'hui, comme vous l'avez pensé, quel sera l'impact sur les gens autour de vous? Comment sera leur réaction? Quel sera cet impact? Il y aura beaucoup de changements. Les gens vont enlever peut-être leur masque. Ils vont changer. Le comportement va changer. De tout au tout. Transformation totale. Encore une fois, si c'est une personne avec qui vous voulez entreprendre quelque chose, vous allez la découvrir sous un tout autre visage. Si c'est une action que vous voulez, je ne sais pas, acheter quelque chose ou vendre quelque chose, si c'est quelque chose de plutôt professionnel ou financier, vous allez découvrir ensuite que vos partenaires ne sont pas ce qu'ils prétendaient être, qu'ils n'agissent pas comme vous l'auriez pensé ou comme ils avaient promis. Les changements, les transformations sont douloureuses ici parce que vous voyez, ils vous font mal. Peut-être parce que cette rapidité a fait découvrir les choses trop tard. Comme si les choses qui se passent trop vite, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour de vous. Et les changements, vous les verrez plus tard. Donc, tout autour de vous, les gens vont se transformer entièrement, complètement. Ils ne vont plus redevenir comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. À vous de voir si c'est bien pour vous ou plutôt pas. À vous de voir avec votre situation. Mais le fait qu'il y a une transformation, ça c'est sans aucun doute. Il y aura plus même d'impact sur les autres que sur vous. Vous êtes triste, vous êtes déçu peut-être. Peut-être que vous n'avez pas attendu ça du résultat. Mais eux, ils se transforment entièrement. C'est très très important. Est-ce que cette action, vous devriez la faire plus tard?
Qu'est-ce qui va se passer si vous agissez plus tard? Vous allez mieux maîtriser ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir séduire votre interlocuteur, le prendre pour vous. Vous allez être plus fort, plus forte. Vous allez pouvoir mieux maîtriser vos apparences, mieux maîtriser ce qui se passe. Adopter, je pense, aussi votre rythme, parce que c'est vous qui maîtrisez le domaine, c'est vous qui maîtrisez l'action, c'est vous qui maîtrisez ce qui se profile. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'agissez pas du tout dans ce sens-là? Si vous n'agissez pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas non plus bon. Ce n'est pas bon parce que les choses ne vont pas avancer du tout. Si vous arrêtez l'action, si vous ne la faites pas du tout, tout ce que vous avez pu bâtir va s'écrouler. Tout ce que vous avez pu vouloir ne va pas se passer. Les choses vont en rester à l'état actuel. Ils vont s'arrêter. Les actions n'iront pas plus loin. Encore une fois, si c'est pour une personne, les relations vont s'arrêter. Si c'est pour une transaction, elle ne va pas avoir lieu. Et si c'est pour un travail, un achat, quelque chose de financier, encore une fois, ça va s'arrêter, ça n'aura pas lieu, ça ne va pas se faire. Donc la solution ici, je pense que c'est plutôt agir plus tard. Plutôt agir plus tard. Si vous agissez plus tard, vous allez pouvoir mieux maîtriser ce que vous faites. Les choses ne vont pas vous dépasser. Et vous allez pouvoir moduler la situation à votre guise. Vous allez devenir plus fort. Vous allez avoir plus d'options. Et vous allez mieux comprendre dans quelle direction aller. Vous saurez aussi plus ce que vous désirez. Comment vous voulez mener cette action. Comment vous voulez faire les choses. Ça va être beaucoup plus adéquat pour vous. Avoir un meilleur impact tout simplement. Quel serait pour vous le conseil dans cette entreprise en général? Elle va vous demander beaucoup de force, beaucoup de force. Vous allez peut-être être épuisé à la fin, tout simplement parce que vous voyez votre sensibilité, votre être, votre cœur dedans. Vous y allez avec tout votre cœur. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous prenez beaucoup la tête. C'est difficile pour vous. C'est difficile. Faites attention. Faites attention parce que je ne sais pas si vous allez décider d'agir aujourd'hui ou pas. Mais si vous agissez aujourd'hui, vous pouvez être pris de remords. Vous pouvez entendre des mots durs. Faites attention. Ne vous prenez pas trop la tête avec cette personne. Attendez le temps qu'il faut pour être sûr de ce que vous voulez. Si vous avez encore trop de questions dans la tête, c'est que vous n'êtes pas encore fixé. Attendez cette étape-là pour devenir cette reine de bâton, cette reine qui sait ce qu'elle veut, qui maîtrise son élément, qui maîtrise son envie, qui va dans une direction qui lui est propre et qui est forte. Ici, on vous met en garde contre le trop de questions. Si vous en avez trop, ce n'est peut-être pas le bon moment d'agir. Si vous êtes trop pris, vous allez être fatigué, ça va vous épuiser. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de reprendre des forces, de répondre à vos questions, de dépasser les blocages que vous avez pour savoir exactement vers quoi vous allez. Voici le conseil. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a été utile, qu'il a pu vous avancer, qu'il a pu vous aider dans votre prise de décision. Je passe à la dernière possibilité, au dernier tirage. Est-ce que c'est le bon moment d'agir pour vous? Une action que vous allez entreprendre aujourd'hui va indéniablement se terminer par une victoire. Vous avez ce que vous voulez. Vous arrivez à votre succès. Vous avez du soutien, peut-être des gens dont vous avez besoin du soutien. Vous pouvez être tout à fait motivé. Vous arrivez aujourd'hui à mobiliser toute l'énergie nécessaire. Vous arrivez à aller vers votre but, à être assez fort, assez maîtrisé, assez éloquent. Vous arrivez à battre les contradictions. Il y a vraiment une très grande avancée aujourd'hui qui est possible. Vous allez mériter votre victoire. Vous allez bien travailler aujourd'hui. Quels seront les effets de cette action dans le futur? Qu'est-ce que ça va apporter?
Attention, vous allez pouvoir vous essouffler énormément, vraiment vous fatiguer énormément. Peut-être que vous mettez vraiment toute votre énergie pour cette action et dans le futur, le risque c'est de ne plus pouvoir continuer à agir, de ne plus pouvoir continuer à faire parce que vous êtes trop dans la fatigue, vous avez trop fait, vous voulez arrêter. Quelle est la solution à ça? Qu'est-ce que vous devriez faire pour que ça ne se passe pas? Vous devez vous engager. S'il y a un contrat à signer et que vous voulez contourner cette possibilité, il vaut mieux le signer. Il ne faut pas rester sur la surface. Il faut aller en profondeur des choses. Si c'est une relation, il faut aussi s'engager. Il ne faut peut-être pas juste vous servir de la personne comme vous en avez peut-être envie. Il faudrait vraiment tisser des liens. Essayer de vous lier aussi peut-être avec d'autres personnes qui pourraient vous aider. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lier avec ces personnes-là. Si vous voulez être complètement seul, faites attention. Vous pouvez être trop fatigué ensuite. Vous pouvez agir d'une mauvaise manière par la suite. Aujourd'hui, les actions sont bonnes. Aujourd'hui, vous avez du succès. Mais demain, il y a des difficultés. Si vous arrivez à vous lier avec quelqu'un pour que votre entreprise soit plus stable, pour qu'elle ait une aide, ça va vous aider. Peut-être vous aider de votre famille. Si c'est une relation, vous engagez plus avec la personne. Promettre des choses peut-être et les tenir. À vous de voir quelle est votre situation. Je ne sais pas pourquoi vous posez la question. Ça peut être des multitudes de questions. Mais à vous de voir, oui, quelle explication vous correspond. De toute manière, c'est mieux de former une équipe, d'être ensemble, de poser des bases ensemble, de vous lier, de promettre des choses, peut-être de signer quelque chose avec vos partenaires. Ne pas laisser le partenariat se faire que par oral. Si vous avez la nécessité de vous lier avec quelqu'un, attention, signez des choses. Faites en sorte que ce soit stable, que vous soyez en sécurité. Il est nécessaire de faire cela parce que cette réussite, elle peut être rapidement changée par des difficultés. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment faire signer n'importe quoi à n'importe qui. Si les gens autour de vous veulent travailler et qu'ils proposent de ne pas signer de contrat, de ne pas signer d'accord, vous pouvez les faire changer d'avis aujourd'hui parce que vous en avez l'énergie. Servez-vous de cette énergie-là pour sécuriser votre entreprise, sécuriser votre relation, sécuriser les liens. Oui, si c'est possible, si ça vous parle, peut-être demander à votre famille de vous aider, d'être derrière vous. Donc, il faut un engagement de la personne, un engagement de votre part pour sceller cette union, pour sceller cette victoire. Quels seront les effets pour vous personnellement? Vous allez peut-être vous disputer avec les gens autour de vous. Je pense que c'est en lien avec cette carte-là. Si vous agissez de façon pas assez en profondeur, trop à la surface, vous pouvez ensuite vous disputer avec les gens avec qui vous avez eu des accords ou avec qui vous avez voulu conclure une relation. Attention à ces disputes-là, parce que peut-être que cette victoire, vous allez la fêter de façon trop intense. Ne le faites peut-être pas. Essayez de le garder plutôt pour vous. Faites attention aux disputes avec les autres. Encore une fois, je pense que ça renvoie à ce besoin de stabilité. Si c'est une relation, besoin de stabilité pour éviter les disputes. Qu'est-ce que cette relation aura comme effet sur les gens autour de vous? Il y a des gens touchés. Qu'est-ce que cette action aura comme effet? Ils vont pouvoir vous conseiller, ils vont accepter ce que vous dites. S'il y a des enseignements que vous voulez donner, ils vont les accepter. Si vous voulez faire passer une idée, elle va être entendue. Eux-mêmes, ils peuvent vous donner des idées, ils peuvent vous donner des conseils. Écoutez les gens qui vous parlent, écoutez ce qu'ils vous disent. Les conseils peuvent être bons. Et la situation qui en résulte pour les autres peut être pleine d'enseignements, peut avancer
les gens vers quelque chose de plus profond. Aller de l'avant, aller vers soi aussi, comprendre soi, en fonction bien entendu de votre situation. Apprendre des choses de cette entreprise, maîtriser ensuite cette affaire-là, maîtriser ce domaine. Ça va être une grande leçon pour les autres. J'aimerais juste demander, est-ce que c'est mieux d'agir plus tard? Parce que là, nous avons quand même des mises en garde. Il faut que vous fassiez attention à votre entourage. Est-ce que vous devriez peut-être agir plus tard? Est-ce que si vous agissez plus tard, ce serait mieux pour vous? Plus tard, il y a des choses que vous pouvez ne pas voir. Non, non, c'est peut-être pas mieux. Il y a des choses qui vont rester cachées, il y a des choses que vous n'allez pas, peut-être pas prendre en compte. Donc c'est quand même mieux d'agir aujourd'hui, mais attention à s'engager, attention aux conflits qui peuvent survenir. Je vais demander par rapport à toutes ces cartes-là un conseil pour vous. Un conseil qui va peut-être vous éclaircir, vous donner une idée comment le mieux faire dans cette situation. Un conseil. Occupez-vous bien de cette entreprise. Si c'est une transaction, vraiment supervisez chaque étape. Soyez présent à chaque étape. Regardez chaque étape. Engagez-vous dans l'exécution de chaque étape. Vous ne devez pas laisser les choses aller à leur propre rythme. Il est important de s'en occuper soi-même, quelle que soit l'entreprise que vous devez faire. Si c'est un échange financier, vous devez superviser chaque étape. Peut-être vous-même aller à la banque, vous-même vous assurer que tout va bien. Si c'est une relation, s'occuper de la personne, s'occuper de la relation, être engagé dans ce que vous faites, ne pas laisser les choses comme elles sont. Si c'est une entreprise avec votre famille, encore une fois s'en occuper de votre famille, des gens qui sont autour de vous, concrètement. Je ne parle pas de juste parler à la personne, juste l'appeler et lui demander comment ça va. S'occuper, c'est vraiment venir et concrètement faire des choses ensemble. Vraiment donner de votre énergie, donner de votre être, donner la possibilité aux gens de faire des choses avec vous. Être pratique dans ce que vous allez faire, mettre de l'ordre dans ce que vous allez faire. Faire attention, si c'est de l'argent, vraiment faire attention, regarder où va l'argent. Par quoi il passe. Vraiment bien tout superviser. Est-ce que tout a été payé? Est-ce que toutes les choses qui sont à payer autour sont payées? Pareil pour un contrat. Être attentif aux petits détails, ne pas juste donner à quelqu'un à faire. Si vous agissez aujourd'hui, et pour cette action en particulier, vous devez vous occuper de tout. Et si c'est une personne, vous devez vraiment lui donner de votre temps, l'aider dans ses tâches quotidiennes, l'aider dans ce qu'elle a à faire. Vous devez vous engager. Parce que sinon, l'entreprise peut s'arrêter aussi vite. C'est ça le risque. Vous devez être là pour superviser tout. J'espère que ce tirage a été utile, encore une fois. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. J'en ai fini avec cette question, avec ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé dans votre choix aujourd'hui, dans votre action aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être en harmonie avec l'univers, de faire les choses au bon moment, de les faire de la bonne manière, d'écouter son être intérieur parce qu'il sait où aller, il sait où vous guider. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.